Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur la plus courte sourate du Coran, Al-Kawthar. C'est un message vraiment puissant, plein de réconfort et de promesses, qui a été révélé dans un moment très particulier. Imaginez 3 tout petits versets, mais qui agissent comme un baume sur une blessure profonde. C'est exactement ça, Al-Kawthar. Cette sourate nous montre comment, même au plus fort de l'épreuve, le soutien divin est là. Allez, on plonge ensemble dans ce message. Alors voilà, on est à la Mecque. C'est là que cette sourate a été révélée pour consoler le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et à travers lui, elle nous enseigne à tous une leçon qui traverse le temps. Comment faire face aux difficultés avec dignité. Ce qui est incroyable, c'est que tout est là, en quelques lignes à peine. Elle parle de l'épreuve, oui, mais elle offre aussi une solution et surtout une direction très claire. C'est un véritable guide, condensé et puissant. Mais bon, pour vraiment comprendre la force de ce réconfort, il faut d'abord mesurer la peine qui était là au départ. Il faut se replacer dans le contexte. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, traversait une période de très grande difficulté, remplie de moqueries. C'était une année vraiment dure. Les notables de Quraïch, à la Mecque, ne cessaient de se moquer du prophète. Et leurs attaques sont devenues particulièrement cruelles, après une tragédie personnelle immense pour lui, la perte de ses jeunes fils, Al-Qasim et Abdullah. Il faut comprendre qu'à cette époque, dans cette culture, un homme qui n'avait pas de fils pour continuer sa lignée était appelé Abtar. Ça voulait dire en gros que sa mémoire, son héritage, tout allait disparaître avec lui. C'était une insulte terrible, très personnelle et très blessante. Et c'est là que tout bascule. C'est un retournement de situation absolument incroyable. Parce que cette insulte, Abtar, celle qui était faite pour anéantir, eh bien Allah la retourne contre ceux qui l'ont prononcée. C'est une redéfinition totale de ce que signifie laisser un héritage. Donc face à cette accusation d'être coupé, d'être sans avenir, la réponse divine n'est pas une simple défense. Non, c'est une promesse, et pas n'importe laquelle. Une promesse d'abondance, mais une abondance totale, immense. Et ça commence dès le premier mot du premier verset, « Inna ». Certes, c'est une affirmation, une confirmation puissante. Il n'y a aucun doute, aucune hésitation. Ce don divin est une certitude absolue. Alors qu'est-ce que c'est Al-Kawthar ? C'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas juste une chose. C'est un fleuve au paradis, oui, mais c'est aussi bien plus. C'est l'abondance de tout bien, spirituel et matériel, une communauté immense, le Coran lui-même, la prophétie. Bref, le point essentiel à retenir, c'est que Al-Kawthar, c'est le bien suprême qui déborde. Au moment même où ses ennemis disaient qu'il n'avait plus rien, Allah lui disait « En vérité, je t'ai tout donné ». Ok, donc on reçoit ce cadeau immense, cette promesse d'abondance. La question logique qui suit, c'est comment y répondre ? Qu'est-ce qu'on fait en retour ? Eh bien, le deuxième verset nous donne la clé. C'est la suite naturelle, l'expression de la gratitude. La logique est simple et belle. Étape 1, reconnaître le don, Al-Kawthar. Étape 2, en réponse, se tourner avec gratitude vers celui qui donne. Et étape 3, concrétiser cette gratitude par des actes, prier et sacrifier. Mais attention, exclusivement pour lui. C'est ce lien direct entre le don et la reconnaissance qui est mis en lumière ici. Et on arrive au troisième et dernier verset. C'est la conclusion. La réponse finale, celle qui clôt le débat. Elle revient directement à l'insulte du début, Abtar, et elle tranche. On va voir qui est vraiment coupé de tout bien et de tout héritage. Et si on regarde aujourd'hui, des siècles plus tard, le verdict de l'histoire est sans appel. Le nom du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est prononcé et honoré par des milliards de personnes chaque jour. Et ces moqueurs de l'époque, qui se souvient de Al-As ibn Wa'il, son nom n'est qu'une note en bas de page de l'histoire, un simple prodigieux. La prophétie s'est accomplie. Maintenant, sortons un instant du contexte historique, parce que cette sourate, elle nous parle encore aujourd'hui. Elle nous offre un véritable mode d'emploi intemporel sur la bonne attitude à adopter face aux insultes, face au manque de respect. La réponse proposée est tellement noble. Premièrement, ne pas rendre coup pour coup, ne pas descendre au même niveau que l'insulte, mais au contraire s'élever. Deuxièmement, au lieu de se concentrer sur l'offense, se tourner vers Allah, se reconnecter à ce qui a une vraie valeur à travers la prière. Et enfin, troisièmement, faire confiance. Faire confiance en la justice divine. C'est une stratégie de dignité, pas de confrontation. Et ça nous amène à la dernière grande leçon de cette sourate, qui est peut-être la plus personnelle. C'est une invitation à changer complètement de regard. Arrêtez de se focaliser sur ce qui nous manque, pour enfin voir toute l'abondance qui est déjà là. Et ça nous pousse à nous poser une question fondamentale. Qu'est-ce que la vraie richesse finalement ? Est-ce que ce sont les choses matérielles, ce que les autres voient, ou est-ce que ça se trouve ailleurs, dans quelque chose de bien plus profond, de bien plus durable ? C'est un véritable exercice de gratitude. Chacun peut identifier son propre Kawthar. Qu'est-ce que c'est ? Ça peut être la foi,
la famille, la santé, la connaissance. Et pour chacune de ces bénédictions, on peut se demander comment est-ce que je montre ma gratitude? En apprenant, en aidant, en prenant soin. C'est en faisant cela qu'on trouve une force et un contentement qui ne dépendent plus du tout du jugement extérieur. Ça nous ramène à cette parole prophétique si juste, la vraie richesse est la richesse de l'âme. Voilà le cœur du message. Ce qui compte vraiment, au final, c'est la richesse intérieure, la paix du cœur. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. On termine donc avec cette réflexion. L'héritage, le vrai, celui qui reste, ce n'est pas une question de lignée ou de ce que les gens pensent. Non, il se construit jour après jour, à travers l'impact positif qu'on a, à travers le bien qu'on sème autour de soi. La question qui reste est donc, quel héritage spirituel choisit-on de laisser derrière soi?